Hello, donc on se retrouve pour la vidéo Trackers. Coucou. Alors, je vous ai mis ici sur mon ordi parce que j'ai décidé de changer le format de mes trackers. Enfin, le format, oui et non. En fait, j'ai décidé de les informatiser puisque je me suis enfin racheté une imprimante. Donc du coup, là, je suis en train de les recommencer depuis le début. Donc voilà, là vous avez Sabrina Beretta qu'on avait déjà fait ensemble. Donc là il y a... Ouh là là, j'ai bien sûr coincé... Oh, c'est pas vrai. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc là il y a les Sabrina Beretta, les Pop Manga Mermaid, tout ça. Ça c'est des trucs qu'on avait déjà fait ensemble. Hein. On avait fait jusqu'au Pixar qui est le numéro 9, il me semble. Ouais, je crois pas qu'on a été plus loin. Non, on n'a pas été plus loin que le Pixar, je ne crois pas. Donc, je voulais revenir un petit peu dessus, de ce fait-là, pour revoir avec vous comment je vais m'organiser, comment je vais les imprimer. Enfin, je vais les imprimer, du coup, après. Et comment je fais pour les créer sur Excel. Excel, c'est un logiciel tout simple hein, d'utilisation. Alors, je vais en recréer un depuis le départ, mais je vais finir le set, là, Dromheimwenger. J'ai pas mis l'image. Alors, pour mettre une image, je vais peut-être essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, donc, pour rajouter une image, c'est simple. Donc, l'image, je veux l'insérer à ce niveau-là. Donc, je clique dessus. Ensuite, je vais dans Insertion, Image. Et bien sûr, j'ai enregistré l'image avant sur mon ordi. Donc, voilà, ça s'ouvre ici. Je cherche la bonne image, donc c'est Dromheimwenger, c'est le 7 ici. Et voilà, donc l'image s'affiche. Et puis ensuite, je mets mon curseur là où je veux déformer l'image, enfin la rétrécir, la agrandir selon le format de l'image de base. Donc là, je la rétrécis pour qu'elle rentre dans le petit coin en haut. Et vu qu'elle dépasse un tout petit peu là-haut, je vais l'attraper ici et la descendre un petit peu. Alors après, si je veux, vous voyez, elle est un petit peu décalée, donc je vais la décaler juste avec les flèches en fait, en appuyant comme ça. Ici, elle va bouger, vous voyez, elle bouge un tout petit peu. Comme ça, je vais pouvoir aller à la limite, voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Peut-être la remonter juste un tout petit peu. Voilà, pour comme ça, ici, la ligne, elle est bien. Alors, pour créer un tracker, enfin pour créer ce petit tableau, on va dire, c'est tout simple. Alors, j'ai sélectionné sur 4 lignes. 4 lignes et je laisse 2 ou 3, je sais même plus. 2. 1, 2, 3. Voilà, hop. Voilà. Maintenant, je vais en haut dans l'accueil et je fais fusionner et centrer. Ici, je vais pouvoir écrire le titre. Donc, on est sur Bestiaire. Alors, je l'ai pas. Par contre, ouais, j'ai oublié de le remettre, ça. Donc, je vais le centrer en cliquant ici et ici. S'il veut. Pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que je suis sur texte. Hop, voilà, sans mettre le texte, vous voyez. Donc, je vais recentrer ici et ici. Et je les ai mis en gras. Voilà. Donc, maintenant, je peux cliquer dessus. Je peux écrire dedans 8 Bestiaire extraordinaire. Alors, pour écrire sur la ligne d'en dessous, il suffit d'appuyer sur Alt Entrée. Alt, il est ici. Et en même temps, on appuie sur Entrée. Ce qui va pas être très pratique avec une seule main. Alors, attendez. Donc, voilà, Bestiaire extraordinaire. Donc là, je vais écrire Disney. Et je vais marquer Artbook, puisque vous les avez aussi. Le Bestiaire extraordinaire, moi je crois que je l'ai plus celui-là. Mais vous l'avez aussi en carré, Art Thérapie. Voilà, ensuite, bah, pour faire vos séries, enfin pour faire... Je dis série, mais... Je tape le 1, ensuite je viens dans le petit coin en bas, j'étire jusqu'à où je veux, donc jusqu'au bout ici.
Je sais même plus si c'est jusqu'au bout, je crois. Alors ensuite, je mets option de recopie et je mets incrémenter une série et il me met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en dessous, je mets 10. Et je fais pareil jusqu'au bout en refaisant incrémenter une série. Hop. Tac, incrémenter une série. Alors, il y a des moments où vous avez les barres qui se mettent, il y a des moments où vous les avez pas, mais ça, c'est pas grave. On le fait après. Je vais vous faire voir ça aussi. C'est tout simple, hein, vous voyez, enfin, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait, on n'est pas gogol, machin. Mais en fait, si, il y a des gens qui ne savent pas du tout faire ce genre de truc sur Excel. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé Excel. Donc, voilà, quoi, ça peut être sympa. Alors, le bestiaire extraordinaire, par contre, il y a beaucoup de colos. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à 114 pages, quand même, hein. J'essaye de pas trop bouger parce que à la base je vous avais mis sur le trépied et puis finalement maintenant vous êtes dans mes mains pour être très proche de l'écran sans me gêner. Alors sur le Tomislav Tomy qui a 84 colos, donc vous voyez on a arrêté à 84. Par contre ici on continue, mais après il y a une méthode plus simple, je vais vous faire voir tout de suite après quand on va passer au Pixar. Par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas retrouvé mon tracker Pixar alors que je me souviens l'avoir fait. Je ne sais pas où il est. Mais c'est pas grave. On va faire sans. De toute manière, j'allais le refaire. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà, incrémenter une série. Ensuite, on passe à 100. Oh, c'est bon, on y est déjà bientôt. Voilà, 109. Donc là, 109, 110, 111, 112, 113 et 114. Hop, on fait incrémenter une série. Voilà. Ensuite, vous prenez votre tableau. Vous partez de la première ligne, donc en restant appuyé sur votre souris. Bon, moi, voilà, c'est une souris comme ça. Vous allez sélectionner tout le tableau, bien sûr. Bah, Céline, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que ça fait quand vous sélectionnez tout. Alors, je ne sélectionne pas la dernière ligne puisqu'elle n'est pas complète, je le fais exprès. Ensuite, pour aller plus vite, bah, vous allez ici, vous voyez là les petits contours. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les bordures. Donc moi, je vais mettre toutes les bordures pour tout l'intérieur du tableau. Voilà, il suffit d'appuyer là et toutes mes bordures sont faites. Ensuite, je vais sélectionner juste... Bon, c'est pas grave. Et je remets toutes les bordures. Voilà. Et puis, je reviens ici pour mettre ma photo. En faisant, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, insertion, image. Et puis, je vais dans le dossier et je choisis la bonne image. Voilà, elle arrive trop grande, c'est pas grave. Tac. On peut encore la rétrécir. Voilà, maintenant je vais la bouger avec mes flèches. Je vais la mettre au bord. Par contre, ça dépasse en haut, ça il faut pas. Voilà. Alors, il faut savoir que les petites lignes que vous voyez entre deux, ces lignes-ci, sont là juste pour information. Quand vous allez sortir votre tableau, votre tracker, ces lignes-là ne seront pas là. Alors, on va faire un truc. Je vais faire fichier, imprimer,
Vous voyez comment ça va sortir? Voilà. Super sympa, moi j'adore. Pour l'instant, j'ai 2 pages. Voilà. Je trouve ça c'est vraiment joli. Alors par contre, là je vois que le... Ouais, non, c'est bon, il dépasse un tout petit peu, mais ça va aller. Parce que vu que c'est en format comme ça, c'est pour ça, c'est pas grave. Donc je reviens ici. Voilà, donc là je vous ai fait voir globalement comment je fais. Ah, j'ai oublié de vous faire voir quelque chose. Donc après, on est sur le Pixar Disney. Alors, j'ai pas le nombre de pages là parce que j'ai pas vérifié. Mais quand vous avez... Là, je pense que ça doit être une centaine de pages, hein, puisque c'est le même truc que l'autre. Même truc que le bestiaire extraordinaire. Pourquoi il me sélectionne tout ça? Je veux pas tout ça. Voilà. Alors, vous prenez votre tableau, vous cliquez à droite et vous sélectionnez tout votre tableau jusqu'en haut. Hop, c'était clic gauche, pardon. Et là, avec votre clic droit, vous allez tout simplement faire un copier ici. Tac, donc vous voyez, il s'entoure quand c'est comme ça. Et ensuite, on vient en dessous. Et on fait clic droit et coller. Alors, quand vous le faites pour la première fois, le coller, comment ça s'appelle? Les colonnes ne restent pas de la même dimension, parce que là, j'ai réglé aussi les colonnes. Donc, vous faites ça, et vous faites, voilà, ce petit bouton-là, qui va vous mettre tout à la même dimension que celui du dessus, si jamais elle bouge. Pour régler les colonnes, j'ai simplement été là en haut, et vous voyez, vous avez un petit... Donc là, vous pouvez, tac, agrandir ou rétrécir. Donc moi, j'avais marqué 40... Ah, je suis pas sur la bonne vue. Parce que sur l'autre vue, du coup, j'ai pris 4. Voyons voir à combien il est, là. Non, j'ai pris... Si, j'ai pris 4, non? Non, j'ai pris 5. Non, non, j'ai dû prendre 4. Voilà. Donc j'ai fait ça. Après, il y a une manière plus rapide pour faire avoir toutes les colonnes de la même taille, mais là, franchement, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça. Donc là, je vous fais voir ça comme ça. J'arrête là. Enfin, j'arrête de vous le faire voir ici. Je vais continuer et ensuite, on va se retrouver une fois que j'aurai fini ce qu'on a vu ensemble, donc jusqu'au Pixar. Après, on va repasser ensemble sur The Mysterious Library et tout ça, puisque ceux-là, c'est ceux qu'on n'a pas vus. Bon, après, c'est beaucoup des livres que, malheureusement, je n'ai pas encore commencé. Donc, on se retrouve juste après. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, l'autre jour, on était arrêté au Pixar. Donc là, j'ai fait plusieurs de mes trackers, mais je les ai pas encore imprimés, hein, parce que, du coup, je les imprimerai, je pense, tous en même temps. Par contre, il faut bien que je note combien j'ai de colos fait dedans à chaque fois, sinon ça va être le bazar. Donc là, j'ai relevé les nombres de pages qu'il y avait dans mes livres. Et je vais vous les faire voir du coup comme ça, puisque je vais m'arrêter au 20 pour cette vidéo, enfin au numéro 20 du coup, pour pouvoir reprendre la prochaine fois sur quelque chose de correct. Alors, du coup, on en était au 10. Le 10, c'est The Mysterious Library qui, malheureusement... depuis quelques temps, je l'avais laissé dans un sac et j'avais pas fait attention. Je croyais qu'il était bien à plat et non. Du coup, il y a les coins qui remontent. Je suis dégoûtée. C'est un super beau livre. Moi, je l'aime beaucoup ce livre, même si, comme beaucoup des livres que j'aime, il n'est pas encore commencé, mais vraiment, il est magnifique. Il parle des contes de fées. Par contre, c'est un livre qui est fait qu'en double page. Donc, c'est pour ça que sur mon Trackers, en fait, il va faire que 33 pages. 33 colos, mais en fin de compte, c'est 66 pages, quoi. Il est énorme. Il est super joli. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Et c'est un qu'on voit peu passer. Je l'avais découvert sur la chaîne d'Elodie. Hello Minecraft, je crois que c'est. Enfin, je sais plus. Si jamais vous savez le nom de sa chaîne, n'hésitez pas à le remettre. Et si j'y pense, je le mettrai en barre d'infos également.
Elle faisait beaucoup de colos, surtout sur ce livre, elle l'a presque terminé celui-ci. Mais là, elle est partie sur des vidéos plus lifestyle. Lifestyle, je vais y arriver. Donc voilà, c'était le numéro 10 de ma collection. Et du coup, il y en a encore pas mal, hein, puisqu'il y a plus de 100 livres. Donc là, le numéro 11, bah, le Thomas Kinkade, celui en petit format. C'est celui que j'ai qui n'est pas commencé. J'ai le grand aussi. Je crois qu'il n'est même pas numéroté, le grand. De toute façon, je verrai bien à la fin. Donc, et dans le grand, il y en a un de commencé. Donc dans le petit, voilà. La différence entre le grand et le petit, c'est que dans le petit, vous avez des scènes avec sur les princesses comme ça. Bon, là, c'est pas les princesses, mais c'est avec Cendrillon, la Belle au bois dormant, du coup. Et c'est une grande planche qui est découpée en plusieurs que vous retrouvez ici. Sur le grand, vous avez cette planche en grand. Par contre, dans celui-ci, vous avez des, entre guillemets, inédits qu'il n'y a pas dans l'autre, avec Winnie l'ourson, Mickey, le premier par exemple, il n'est pas dans l'autre. Le premier colo qui est là, voilà, Mickey, il n'est pas dans l'autre. Voilà, donc il est sympa et je pense que ça doit être plus abordable quand même sur un format comme ça. Puisque j'ai commencé l'autre, mais je suis loin d'avoir terminé. Hein. Mais je suis découragée vu la taille du truc. Alors là, c'est le numéro 12. Donc le numéro 12, c'est le Fairies. Les carrés d'art-thérapie achètent. Celui-ci, j'ai longtemps hésité. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends? Il est sorti il n'y a pas tellement longtemps, juste avant le confinement, il me semble. Je le trouvais sympa, et je le trouve toujours sympa, hein, mais voilà, pour l'instant, je me tâte encore à savoir si je vais le garder ou pas. Il n'y a toujours pas de colo de fait dedans, de toute façon. Hein. Donc ça, c'était le numéro 12. Donc le numéro 13 et 14 sont des livres que j'ai vendus pendant le confinement. Enfin, après, en fin de confinement, quoi. Le numéro 15 du coup, donc le Mandala Black Premium. Alors j'avais j'en avais 5 je crois de Black Premium. J'aimais beaucoup les sur fond noir, j'aime toujours, hein, mais voilà. J'avais envie de faire un peu de place, de trier un peu, et puis bah, les Black Premium ils ont pris cher, il m'en reste un sur les 5 que j'avais. Donc voilà le numéro 15. Ensuite, ben, 16, 17, je les ai vendus. C'était pareil, c'était dans les Black Premium. Et 18, c'est Rita Berman. Alors celui-ci, ça doit être l'été, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'été. Rita Berman, je surkiffe, mais je n'ai pas encore commencé ses livres. Voilà. Sinon, elle fait de très jolies choses, j'aime beaucoup, mais toujours pas commencé. Pourquoi, Céline? Je sais pas. En numéro 19, bah, on continue sur Rita Berman. Donc, on a celui des petites bêtes. Et c'est pareil, c'est un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très joli. Il y a de très belles choses. Alors, par contre, si vous achetez toute la collection, vous allez avoir des colos en double. Dans certains livres, vous avez... Enfin, il y a certains colos qui correspondent à plusieurs saisons, par exemple. Mais bon, voilà. Et après, il y a aussi celui qui regroupe les 4 saisons qui a l'air plutôt sympa aussi. Il est énorme. Donc voilà pour le 19. Et du coup, pour le 20, c'est le carré best-of d'art thérapie. Alors là, je viens de le feuilleter du coup en décrivant les numéros. Et à dire vrai, là tout de suite, je ne comprends pas pourquoi je l'ai conservé. Il y a de jolies choses, hein, mais je sais pas. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je pense que celui-ci, je vais m'en séparer d'ici peu. Je pense que si je l'avais gardé, c'était peut-être parce que c'était un cadeau d'achète. Donc, je me vois mal revendre un cadeau. Je pense que c'était ça qui avait fait que je l'avais conservé. Parce que franchement, il y a des belles choses, mais c'est pas ouf, quoi. Donc voilà pour le numéro 20. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On continuera la prochaine fois. J'espère pouvoir aller un petit peu plus vite. Je pense que ça ira un peu plus vite, puisque là, on arrive dans des livres où je n'ai rien colo dedans. Donc c'est juste vous faire voir le livre et puis on passe à autre chose. Donc peut-être que le prochain, au lieu de faire 3 vidéos sur 20 livres, on fera peut-être 15 livres dans une seule vidéo.
pour dire d'aller un peu plus vite parce que, je vous rappelle, il y a plus d'une centaine de livres. Donc si je continue comme ça, il y en a pour 1 an à faire des vidéos. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. J'espère que du coup ça vous plaît toujours, malgré que là vous n'avez pas vu grand chose. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.